vous nous présentez, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence ferroviaire, le lancement de l'appel d'offres des lignes transfrontalières entre la France et l'Allemagne. En préliminaire, je voudrais vous faire part du fonctionnement de la Commission des Transports, qui n'est en réalité qu'une chambre d'enregistrement, étant donné qu'aucune réponse n'a été apportée aux questions financières que j'ai posées lors de la dernière séance. Cet aspect financier est d'une importance majeure, étant donné que nous allons engager les deniers du contribuable à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pour les 15 prochaines années. La vice-présidente m'a répondu que ma question était de mauvaise foi. Ces arguments sont inadmissibles, car le travail en commission est un travail constructif pour améliorer les rapports qui sont soumis en séance plénière. Les élus que nous sommes doivent pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit pour m'apporter les éléments demandés afin que nous puissions travailler dans les meilleures conditions en toute transparence sur ce dossier capital pour l'avenir des transports régionaux. À la question des montants des travaux sur les 7 lignes qui seront mises en concurrence, vous me répondez, je cite, c'est vos services, le montant des investissements nécessaires ne devrait pas être démesuré. Concernant les lignes de desserte fine du territoire où la gestion de l'infrastructure sera prise en charge par la région, l'ordre de grandeur allant de 30 millions de travaux jusqu'à 160 millions de travaux pour la ligne de Strasbourg-Lauterbourg, quelle imprécision dans les chiffres, c'est la politique du doigt mouillé. S'agissant de lignes transfrontalières, je constate que la ligne Colmar-Fribourg, pourtant inscrite dans le traité d'Aix-la-Chapelle, a été oubliée de cet appel d'offres, soi-disant, et c'est une réponse qui m'a été donnée par vos services, pour une question de temporalité. Alors pourquoi autant de précipitation pour lancer cet appel d'offres? Concernant la suppression des arrêts sur les lignes ferroviaires, vous me répondez simplement que desservir trop d'arrêts peut être contre-productif. Or, la priorité d'un maillage territorial réside également de desservir nos villes moyennes. Vous ne nous apportez aucune garantie à ce sujet. Pour les prix des billets, vous dites que la région fixera le prix sur la partie française et les autorités allemandes sur la partie allemande, avec 3 Länder, le Palatinat, le Bade-Württemberg et la Sarre. Comment harmoniser ces prix? Y aura-t-il 2 billets différents? Concernant l'atelier de maintenance prévu à Bischheim, vous me répondez qu'il est trop tôt de donner avec une précision suffisante le budget qui sera nécessaire. Quant à la nature du contrat, même réponse, trop tôt d'en parler, car le cahier des charges risque d'être modifié au cours du processus de négociation. Monsieur le Président, je le dis sincèrement, ce n'est pas sérieux. Et nous avons déjà eu l'expérience des transports scolaires où les engagements n'ont pas été tenus par les sociétés de ramassage et qui s'est terminé en bérésina lors de la dernière rentrée scolaire. Le bon sens populaire dit qu'il ne faut jamais acheter un lapin dans un sac. Les arguments que j'ai énoncés suffisent à eux seuls pour être contre ce projet, mais il y a également des arguments de fond. À chaque fois qu'un service public régalien, l'énergie, les autoroutes, l'eau ont été gérés par des sociétés privées, cela s'est traduit par des augmentations tarifaires suite à la pression économique des actionnaires. À chaque fois que des opérateurs privés ont eu la gestion de lignes, et cela s'est traduit par une insécurité ferroviaire supplémentaire, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, avec une augmentation des accidents. Et je dirais insécurité tout court, avec l'augmentation des incivilités liées à la baisse du personnel. En réalité, vous voulez être le bon élève de Macron et de l'Union européenne. Cette mise à la concurrence, c'est la mise à mort du service public des transports. Merci de m'avoir écouté.